Notre-Dame de Paris. Le feu est parti des combles. Les flammes ont complètement dévoré la charpente. Une charpente en bois, baptisée La Forêt. À Reims, la cathédrale a subi la même épreuve en 1914, après avoir été bombardée par l'armée allemande. La charpente en chêne a entièrement brûlé, mais les voûtes sont restées quasiment intactes. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui à Paris. La structure du monument résiste aux flammes. Après la destruction, vient le temps de la reconstruction. Elle débute dans les années 20. L'architecte en charge des travaux s'appelle Henri Deneux. Il veut à tout prix éviter un nouvel incendie. Il opte alors pour un matériau novateur, le béton. Des planches qui, vous le voyez, ne sont pas très épaisses, 3-4 cm, assemblées avec un système de chevilles de bois. Elles ne font guère plus de 2 mètres ou 3 mètres de long, ce qui permet de les manipuler facilement. Une structure en béton serait-elle envisageable à Paris? Peut-on reconstruire Notre-Dame en s'inspirant de la cathédrale de Reims? Peut-être que le béton n'est plus, à notre époque, la solution. Un siècle après la restauration de la cathédrale de Reims, il y a bien de nouveaux matériaux qui ont été mis en œuvre pour les grandes constructions. Mais là, il faut faire confiance aux architectes pour trouver les solutions innovantes. Une autre question se pose pour Paris, le temps des travaux. Pour reconstruire totalement la cathédrale de Reims, 20 longues années avaient été nécessaires.